lance le stream, il y a Macadabre qui arrive dans 5 minutes. Donc, D'accord. en attendant, vu que c'est l'heure, je vais lancer. Comme ça, peut-être qu'on en a qui voudront raconter des conneries dans le chat en attendant. Hein. Il y en a beaucoup qui attendent Zetox au tournant, je crois. Hein. Ah bon? Ah ouais, la comme d'habitude. Ah bah tout le monde a envie de voir si tu vas tout faire cramer. Hein, Oui, parce qu'on dit que c'est moi le mec instable, mais en tout cas, c'est pas moi qui pète un câble parce qu'il y a un mec qui traîne près de ma sœur. Hein. Bah, vous êtes globalement une bonne équipe d'énervés. Alors, attends, moi j'ai pété. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui demande à un pauvre capitaine qui s'est fait démonter sa gueule par des pirates. Tu vas m'allumer un feu tout de suite, sinon je te crame de la tronche. Bonsoir. Bonsoir Macadabre. Bonsoir. Es-tu quelqu'un d'instable? Alors, je te signale que le capitaine, je lui ai ordonné de faire un feu parce que c'était utile pour le combat et qu'en attendant, j'ai écrasé un mec qui arrivait sur nous. Toi, t'as fait quoi? T'as lancé tes kunai sur une porte. Alors, yeah. Ouais, je te rappelle que j'ai one-shot 2 mecs, hein, avec mes kunai, comme tu dis, et Dezio, la porte, c'était pour empêcher des connards avec des éclats de porte de défoncer la porte. Alors, je veux dire que je suis pas le mec le plus utile de l'équipe, le plus équilibré, hein, on va dire, parce que voilà. Le seul mec équilibré qu'on avait dans cette équipe, il a fait aucun bon jet de dés. Tout ce qu'il voulait faire, c'était sauver sa vie. Il a servi à rien du début à la fin. Le pauvre, il a essayé des trucs, ça marchait pas à un moment donné. Tout le monde est là, on va peut-être devenir sérieux 5 minutes. Est-ce que Macadabre, tu as des questions avant de commencer? Du tout, normalement, Simon. C'est bon, ça devrait aller. Eh ben super. Bon bah alors dans ce cas, c'est parti. Déjà, on va commencer par un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois, hein, parce que oui, j'apprends qu'il y en a un qui était présent. Tuer sa sœur et sa sœur a tenté de la tuer. Alors, pour le résumer, tous vous êtes des membres de la guilde du double éclat bérénienne, donc des gens courageux qui ont un jour commis un acte héroïque pour sauver quelqu'un d'autre et qui ont été récompensés par les dieux par un second éclat. Et donc vous êtes tous à la base de l'Orne, hein, c'est le QG de la guilde, et régulièrement vous êtes envoyés pour des missions dans tout le pays. Par exemple, là il y a deux anciens qui sont allés faire une mission la semaine dernière, c'est Viserys et Arthurius, qui ont été envoyés pour identifier un kidnappeur d'enfants. Et ils ont brillamment réussi leur mission. Hein. Ils sont allés à Viest, sur la côte est de la Dérénia, et ils ont trouvé le kidnappeur, son complice, et ils ont même réussi à sauver l'enfant qui aurait été la dernière victime. Et cette mission, par contre, elle a été un petit peu perturbée parce qu'ils ont fait une rencontre inattendue juste avant de démarrer. La rencontre inattendue, ça a été le capitaine Evald Bersalem, qui était poursuivi par des pirates. Et donc ils ont sauvé le capitaine des pirates. Suite à ça, y a d'autres personnes qui leur sont tombées sur la tronche, hein, et qui se sont avérées être des corlichiennes, et pas que, mais entre autres des corlichiennes. Ça, ils sont pas censés le savoir. Et un mec. Des corlichiennes et un mec. Des corlichiennes et un mec, ouais. Ça, ils sont pas censés le savoir parce que non, même notre ceux qui sont rentrés ne le savent pas, mais je fais le récap au moins pour vous deux. Les autres, en tant que joueurs, vous le savez normalement, parce que en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Mais pas en tant que personnage. Voilà. Mais pour vous donner une petite idée de la situation, donc là, on est... donc ils ont rencontré du monde, dont la sœur de Zetox. Et ces gens-là sont partis avec le capitaine. Suite à ça, Viserys, Artorius et puis Alfie, le barde qui les accompagnait, sont rentrés à la base de l'Orne. Alfie est malheureusement déjà reparti, hein, il a été envoyé en mission urgente quelque part dans la Bérénia. Par contre, donc Arthurius et Viserys sont toujours à la base de l'Orne. Et en compagnie d'autres membres, à savoir vous et puis quelques autres, ils attendent l'arrivée de 4 corlichiennes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis le Twitch en même temps. Ouais, merci de couper l'écho. Donc vous attendez une délégation corlichienne en fait, qui doit arriver, qui doit être composée de 4 femmes de la guilde corlichienne. 3 d'entre elles sont des prétendantes. Normalement, vous savez tous ce que sont les prétendantes. Les prétendantes, ce sont des femmes qui ont la combinaison d'éclat de soin et éclat de contrôle mental.
C'est les 2 éclats qui sont indispensables pour devenir chef de la guilde corlichienne. Et donc toutes celles qui sont dans leur guilde et qui ont ces éclats, potentiellement peuvent devenir un jour chef. Donc il est d'usage qu'elles viennent parfois faire le tour des autres guildes pour se présenter un petit peu, tout ça, puisque la guilde corlichienne domine un peu les autres. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, hein Zetox. Donc voilà, là il y en a 3 qui doivent arriver à la base de l'Orne et qui vont être accompagnés par une 4e qui n'est pas une prétendante, qui est un peu plus âgée, qui s'appelle Matelna et qui est la mère de Aliénor, qui est donc parmi nous aujourd'hui, et qui l'a abandonnée bébé dans un orphelinat bérénien. Et il se trouve que Aliénor a réussi à obtenir un jour un double éclat et a rejoint la guilde bérénienne. Et depuis, elle n'a pas eu l'occasion de revoir sa mère. Donc ça sera l'occasion aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tout est clair pour le moment? Oui. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà, donc là vous attendez les 4 corlichiennes qui devraient déjà être arrivées, hein, elles sont en retard. Alors, j'ai 2 petites questions. Bien C'est sûr. par rapport au RP. Est-ce que déjà Zetox m'a dit qu'il était en grippe avec sa sœur? Alors, Zetox, est-ce que tu lui as dit? Parce que moi, je suis Non. pas censé savoir. Non. Donc, ouais. Et En deux fait, jours, en fait est-ce que- ce qui s'est passé pendant la campagne, le fait quand j'ai rencontré ma sœur, quand c'est Castagnier, qu'elle m'a menacé, que j'ai fait un pacte entre guillemets avec elle pour peut-être brûler Blackhorn ou pas, ça vous le savez pas. Il y a que nous qui Vous le savez qu'ils savons. ont réussi leur mission à Viest, en fait. Voilà, tout ce que vous Voilà. savez, c'est qu'on a D'accord. réussi à trouver le kidnappeur, qu'on a sauvé un gamin et qu'on a défoncé des pirates. Voilà, c'est tout. Et deuxième question, est-ce Oui. que je suis au courant de la personne qu'on recherche? La mère de... Je crois que c'est Blackhorn, c'est ça? Non, Je suis- de Lénore, donc Anya. 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 Anya, elle a donc sa mère. Je pense qu'elle vous en a parlé. Enfin, du coup, c'est pas Anya, c'est Aliénor dans le Aliénor. Moi, je sais qu'elle est du voyage, mais c'est tout. Voilà. Non, mais est-ce que tu l'as dit à mon personnage? Est-ce que vous êtes copains? Est-ce que j'ai eu le temps de faire les présentations ou est-ce que je suis Bah arrivé ouais, dans le mais- groupe et là je me fais tracter? Ça se trouve, lui-même, il sait pas que sa mère. Alors si, il a Si, été ouais, prévenu je- que la mère était du voyage. Ouais. On peut supposer que vous êtes tous plus ou moins au courant, mais que vous n'avez pas forcément les détails, quoi. Vous savez qu'il y a sa mère. Alors, après, est-ce que je l'ai dit, vu que ma mère, je l'aime pas trop. Bah justement, voilà, est-ce que t'es rentré plus que ça dans le détail? Je pense pas. Mais après, c'est toi qui vois, hein, si t'as envie. Si tu décides que les autres sont tes meilleurs potes, tu peux aussi leur en parler, hein, mais là, c'est comme tu le sens. Bah, je dirais que ouais, je leur en aurais parlé, vu que ça me saoule, et j'aurais expliqué mon mécontentement. Donc, qu'est-ce que tu leur as dit exactement? J'aurais dit que ma mère arrivait, que je sais pas à quoi elle ressemble, ni comment elle s'appelle, et que j'ai pas envie de la voir. Ok. Et ben, du coup, alors il y a encore quelqu'un qui a dû mettre le Twitch et pas couper le son, je pense. Bon, du coup, vous attendez, donc vous êtes sur la place du petit village de la base de l'Orne. Un peu plus loin, il y a votre chef, Hernance, et puis il y a quelques autres personnes de la guilde. Et d'un coup, vous voyez 4 silhouettes qui se dessinent au loin, à l'entrée de la base. Et alors, vous attendiez 4 guerrières vraiment costauds. Et bah là, ça se présente pas très très bien, puisque vous voyez qu'il y en a 2 qui sont en train de soutenir une autre, qui a l'air vraiment mal en point, et que la 4e a les mains posées sur elle tout en marchant, vraiment le geste caractéristique de quelqu'un qui est en train d'utiliser son éclat de soin. Je peux faire un jet de perception pour savoir si c'est ma sœur ou pas qui est mal. Tu peux. Je pense en même temps, moi je vais essayer d'avancer sans faisant gaffe aux autres. Ouais, Je vais bien me sûr. présenter devant la dame et je vais sortir mon épée pour la protéger. Vraiment dans le style de la protection, vraiment. Pas dans le style d'attaque.
Bon bah du coup, alors Zetox, voilà, t'es pas sûr parce que franchement, tu repars sur un excellent jet de dés, hein. Oui. Voilà. Mais bon, quand même, en vous approchant un petit peu, tous, vous pouvez voir que celle qui a l'air mal en point, c'est la plus âgée. Voilà. Et bon, j'imagine que vous allez leur filer un coup de main, peut-être. Ou pas du tout. Bah Non. moi pas Non. trop parce que D'accord. j'en déduis que la plus Moi, vieille c'est oui. sûrement ma mère. Ok. Bon bah du coup, vous les laissez ramener. Moi, oui, je lui donne. Moi, je vais essayer de leur donner un coup de main. Ah, quand même. Bon, il y en a un qui est sympa. Bon bah Surtout, alors. en fait, protection, je m'en fous de. Je vois qu'elle est entre de bonnes mains. Mm. C'est surtout, je vais jeter à droite à gauche qu'il n'y a pas un autre guerrier qui va se pointer. J'ai sorti mon épée au cas où si justement il essaye de se battre. Ouais, alors là, clairement, quand tu t'approches, tu vois que c'est pas vraiment ça le problème. Elle a l'air mal, mais elle a plus l'air malade que blessée en fait. Voilà. Et Alors, je d'ailleurs, fais ça, voilà, je branche mon épée, je recule de 2 pas, et je mets mon éclat. tu as peur que ce soit une épidémie de zombies ou le Covid. Voilà. Bon, C'est enfin, pas ce qui est le pire. Il y a le Covid dans ton monde en plus. en tout cas, ça, voilà, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres dangers immédiats. Et bon, vous arrivez quand même à ramener, enfin, elles continuent de ramener leur copine et tout, et puis bon, elles virent les bouteilles qu'il y a sur la table dehors, et puis ils installent la fille. Bon, là tout de suite, il y a votre chef qui appelle aussi les 2 soignants qui sont sur la base, hein, qui arrivent en courant, qui viennent filer un coup de main. Et bon, il y en a une qui commence à expliquer. Alors, bah, du coup, ta sœur n'est pas blessée, elle est en train de soigner, hein, justement. Explique que leur camarade, Matelna, a été empoisonné par un poison qui se nomme l'acrénia. Alors, l'acrénia, vous connaissez pas trop, c'est pas un poison répandu. Vous savez que c'est un truc qui est utilisé par les Lupésiens, des fois. C'est pas un poison anti-éclat. Non, c'est pas le poison anti-éclat. Là, comme ça, sur le coup, vous savez pas forcément plus que ça ce que c'est. Ouais. Bon, bah, du coup, elles ont besoin d'aide visiblement pour soigner, hein, donc voilà, les soignants s'occupent. Sika te remarque, hein, forcément, Viserys, et elle te fait un petit regard pour aller parler un peu plus loin. D'accord. Oh, Bah, je le suis. tu es d'accord, tu te laisses faire. Ouf. J'ai eu peur que tu commences par envoyer tout le monde balader. Mais non, mais là, je viens peut-être de comprendre que la quête de ce soir, c'est sauver une corlisse. Mais pas trop, quoi. Ah bah oui, oui. Bon, là, du coup, vous allez vous mettre dans un coin à l'écart, voilà, et... Ah bah... Tout de suite, elle te demande... tu n'as pas parlé de notre rencontre, hein, j'espère. Tes camarades non plus. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, elle te fait un petit sourire, elle est contente. Ok, bon, alors là, du coup, j'ai pas eu le temps de te demander la dernière fois, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as à tes yeux, là? Enfin... Essaie de te toucher, enfin... s'approche. Je vois pas de quoi tu parles. Tu m'en veux pour la dernière fois, c'est ça, hein? Bon, écoute, je peux pas tout te raconter. C'est pas que je te fais pas confiance, c'est que j'ai peur des gens qui pourraient nous interroger. Et autant moi j'ai un éclat de contrôle et avec ça je peux résister à quelqu'un qui essayerait de percer mon esprit, toi je sais que tu ne peux pas. Donc voilà, il y a des choses que je ne peux pas te dire, c'est pour ne pas me mettre en danger, ne pas te mettre en danger et ne pas mettre d'autres personnes en danger. Mais dans les grandes lignes... De quoi? C'est cela, j'imagine, oui. Dans les grandes lignes, tu sais déjà que je suis pour la réconciliation avec la Lupésia. On en a déjà parlé. Je suis pas la seule. Et avec quelques-unes, nous avons commencé à tenter des choses avec la guilde lupésienne. Quoi que tu penses des Lupésiens, la guilde, c'est des gens comme toi et moi. Enfin, s'ils ont eu leur double éclat, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Et d'ailleurs, toi et moi, il s'en est fallu peu pour qu'on se retrouve finalement dans leur guilde plutôt qu'à Corlish ou en Berenia. Et enfin, je te signale que si moi je suis là, c'est parce que tu m'as envoyé ici. Oui, bah... À l'époque, je ne connaissais pas encore bien toutes les affaires politiques de Corlish. Peut-être que j'aurais fait des choix différents, sinon, je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons noué quelques contacts avec la guilde lupésienne, en secret. Et nous avons
commencer à mettre au point un plan pour réunifier les deux royaumes. Notre idée, c'est de renverser le Kej lupésien, qui est clairement un salaud. Je pense que là-dessus, au moins, on est d'accord. T'entends quoi par renverser? Le remplacer par quelqu'un qui serait membre à la fois de la guilde lupésienne et de la guilde corlichienne. Je me suis mal fait comprendre. Tu veux en faire quoi? Ça, quelque chose de pas forcément très sympathique, mais... À vrai dire, je pense que avec notre plan, il serait défié de façon tout à fait ordinaire. HRP, vous savez que pour remplacer un chef lupésien, c'est assez simple, hein, il suffit de le défier. Et si suffisamment de gens sont d'accord avec ça, il est obligé soit de laisser la place, soit d'accepter un combat. Et effectivement, s'il tombe contre quelqu'un d'une guilde, il y a de bonnes chances qu'il perde le combat. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être sûr. Oui, mais Fin au de bout du parenthèse. compte, il va mourir ou il va être prisonnier? Il va sans doute mourir. Je te rappelle qu'on parle d'un esclavagiste. Oui, je te rappelle que tu veux faire de la diplomatie avec une nation d'esclavagistes. Donc, Avec les membres de la guilde, qui pour la plupart sont des anciens esclaves comme toi et moi, je qui ont suis tout tout fait à pour fait s'en libérer. d'accord, mais ma question est légitime. Est-ce que tu L'idée vas est faire justement preuve de de permettre diplomatie avec d'abolir le chef? l'esclavage là-bas. Oui. Si ça implique de Bah. sacrifier le Kej qui est à l'origine de tout ça, j'ai pas vraiment de scrupules. C'est nécessaire, ça implique, c'est nécessaire. Il doit mourir, brûler, enfin ce que tu veux. Bon, sur les détails, on pourra toujours en discuter quand on en sera là, ce qui n'est pas encore le cas. Le problème, c'est que nous voulons être sûrs que le nouveau Kej sera quelqu'un de bien, et nous voulons être sûrs que ce soit quelqu'un qui convienne à la fois aux Lupésiens et aux Corlichiennes. Et c'est là que ça devient compliqué. Pour ça, nous avons une idée. Une de nos compagnes corlichiennes est tombée amoureuse d'un Lupésien, et ils viennent d'avoir un enfant. Comme tu peux t'en douter, ça n'a pas été très bien accepté par Corlish. Ils ont donc pris la fuite, ils sont cachés quelque part, je ne peux pas te dire où, puisque ce serait les mettre en danger inutilement. Mais nous nous sommes dit que cet enfant, il est à moitié lupésien, à moitié corlichien, ce serait l'idéal, à condition de pouvoir être sûr que ce soit quelqu'un de bien. Et pour ça, nous avons une solution. Nous avons entendu parler d'un rituel qui permet d'accorder à une personne dont le cœur est pur, et uniquement si son cœur est pur, et qu'il est plein de bonnes intentions, tous les éclats. Uniquement à la condition que cette personne soit douée de bonnes intentions. Et ça, c'est les dieux qui décident, ce n'est ni toi, ni moi, ni quelqu'un d'autre. Et cette personne pourrait alors prendre la tête de la Lupésia et réconcilier nos deux royaumes. Et mettre fin à l'esclavage et à tout ce qu'on a détesté et qu'on a fui quand on était enfant. Sur le fait de faire un rituel sur un enfant, je peux pas m'accorder dessus, mais bon, si tu me dis que le rituel c'est sur un enfant de cœur pur, tu peux t'assurer que l'enfant ait un cœur pur. Par contre, comment tu peux t'assurer qu'il garde son cœur pur avec tous les éclats? Puisque moi-même, ma pyrokinésie me corrompt petit à petit si je fais pas attention. Juste ça. Eh bien, j'imagine que les dieux savent ce qu'ils font quand ils accordent, ce pouvoir. Dans ton cas, c'est un petit peu particulier. Déjà, il ne s'agit pas du tout du même mode d'obtention, si je puis dire. Toi, tu as obtenu un éclat de guilde qui n'empêche absolument pas de devenir quelqu'un de mauvais. Hein. On connaît tous des exemples de gens qui ont ensuite mal viré. Ce rituel-là est censé garantir à la personne d'être quelqu'un de bien. Il mourra un jour. L'idée, c'est quand même que d'ici là, il ait réussi à mettre en place un nouveau... Il mourra un jour. Ça te fait rien de te dire que tu seras peut-être à l'œuvre de la mort d'un enfant. Il va pas mourir à cause du rituel. Et c'est une possibilité. Alors, ça, nous le S'il n'a saurons pas une le fois que cœur nous aurons pur, tous les est-ce que détails. tu penses qu'il va survivre? Ça, c'est quelque chose que nous saurons une fois que nous aurons obtenu le rituel. Parce que pour le moment, nous ne savons pas exactement comment il fonctionne, et justement, notre objectif pour le moment, c'est de trouver ce rituel, de trouver tous les détails dessus, avant de savoir si nous pouvons lui faire subir ou pas. Tu vas pas faire un rituel si tu connais pas tous les aboutissants et aboutissants. Justement, le but est de se procurer ces informations. Et c'est là que nous en sommes. Tu es mon frère, je peux te faire une promesse, c'est que si cela risque d'impliquer la mort d'un enfant innocent, je ne participerai pas à ça. Si tu y participes et que ça arrive, tu sais pertinemment, et tu as ma parole là-dessus, que tu seras plus ma sœur et que je serai plus ton ami. Je sais. Mais d'un autre côté, si nous avons raison et que ça réussit,
Tu imagines tout ce que nous pourrons changer? Tu vas obtenir un enfant qui aura tous les éclats. Oui, bien. Il aura le cœur pur. Bien. Mais après, tout le travail derrière. Il aura peut-être tous les éclats, il sera peut-être pur, mais il faudra qu'il soit accepté de deux royaumes qui se déchirent bien amicalement. Si ce sont les dieux qui l'ont désigné, je pense qu'effectivement nous arriverons à convaincre la guilde. Sachant que nous avons donc déjà des gens qui sont convaincus des deux côtés. Oui, des gens qui sont convaincus par la preuve que Dieu va faire grâce, mais tu parles d'un royaume esclavagiste qui s'en moque de Dieu. Si Dieu comptait pour eux, il n'y aurait pas d'esclavagisme. Oui, mais si nous avons quelqu'un comme ça à nos côtés, nous pouvons tout à fait remplacer le À piège vos côtés, pas aux leurs. à notre côté à tous les deux, aux deux royaumes. Oui, et pour ça, il faut qu'ils le comprennent eux. Écoute, Je dis pas que je suis contre ton plan, je te dis juste que le plus dur, c'est pas ce qui tient avec le rituel, je te dis que ce qui va t'arriver et le plus dur qui va t'arriver, c'est après. c'est vrai que nous ne sommes pas encore au bout. Écoute, de toute façon, pour le moment, voilà, tu sais au moins pourquoi nous étions là. Enfin, plus ou moins, pour tout te dire, en fait, nous étions 4 à être envoyés pour venir ici et auparavant pour remplir une petite mission pour la guilde. Et avec... excuse-moi, avec Eline, l'autre que tu as vu avec elle à Vieste. Nous sommes partis de notre côté pour essayer de récupérer un parchemin qui justement, nous l'espérions, contenait des informations sur ce rituel. Après vérification, il s'est avéré que c'était faux, c'était un autre rituel qui était décrit dans ce parchemin. Mais Et c'est tu pour as ça fait que nous quoi sommes du venus. capitaine? Le capitaine est vivant, il va bien. Et là encore, si voilà, une fois que nous aurons réglé le problème actuel de Matenna, si tu veux, tu auras la possibilité de lui parler, il n'y a pas de souci. Et globalement, on aura l'occasion de reparler de tout ça, mais pour le moment, écoute, on a plus urgent à régler. Le fait est que, du coup, avec Eline, nous sommes partis de notre côté pour essayer de récupérer ce parchemin, et nous avons donc laissé Matenna et Luna, les deux autres qui sont présentes aujourd'hui, remplir la mission que nous étions censés remplir à 4, puisque c'était le seul moyen pour nous d'échapper à la vigilance de la guilde, le temps de partir à la recherche de ce parchemin. Matenna a été blessée, et ça serait sûrement pas arrivé si on avait été là toutes les 4 comme prévu. Déjà, dans l'immédiat, elle risque la mort si le poison se répand. Et par la suite, on risque toutes de gros ennuis si ça s'apprend. Pour le moment, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Et t'as des informations sur le poison? Oui, ça, je te propose qu'on en reparle tous ensemble. Ok. Elle repart vers le groupe. Et là, il y a une des 3 autres qui commence à vous expliquer. Écoutez, la craignasse, c'est un poison qui est très rare. À vrai dire, il n'est produit que... Alors, on ne sait pas exactement, mais il est produit à partir d'un arbre qu'on trouve uniquement sur certaines îles. Malheureusement pour nous, la majorité de ces îles sont sur des territoires lupésiens. Ce qui fait que les lupésiens sont presque les seuls à pouvoir s'en procurer. Le problème, c'est que du coup, nous n'avons pas non plus l'antidote qui, a priori, vient du même arbre. Et que si nous ne pouvons pas nous le procurer, Matenna est perdue. Nous pouvons la soigner, comme n'importe quel soignant, mais ça va nous coûter cher en nombre. Et surtout, ce n'est qu'en temporaire. On peut retarder l'effet du poison, on peut la maintenir en vie tant qu'on reste concentré sur elle, mais il nous faut absolument l'antidote pour la sauver. Là, il y a Ernance, la chef de votre guilde. J'ai encore un bug. Y a plus de son. Non, on t'entend plus. Non, t'entends pas. Ouvrez votre casque, il a été débranché. Non. Toujours pas. Ah, Discord et ses célèbres bugs. Voilà. Improbable. Même Discord, il veut pas qu'on la sauve, t'as Corlichienne là. Ouais, surtout qu'en plus, je commençais à avoir une idée, c'est ça le pire. Je me suis dit, peut-être Moi, je peux faire un semblant de télékinésie. Essaye peut-être de redémarrer tout. besoin d'un antidote avec un arbre sur une île de Lupésia. Quelqu'un a un éclat de télékinésie? Non, Non. Audrey.
Et j'ai un éclat de sens surdéveloppé, je peux essayer de l'entendre quand même. Fais un jet de dés. Éclat d'illusion, pour faire croire qu'elle parle. Non, mais c'est ça en fait un problème avec sa fiche, soit c'est doit être un problème avec son. Non, mais elle a peut-être appuyé sur une touche qui mute sur son ordi. Au niveau de tes icônes, au niveau du son de ton... Non, toujours pas. Essaye de voir si au jet de dés, tu peux pas faire une réussite critique sur réparer ton PC. Regardez si vous avez la petite icône en bas à côté de votre nom si elle n'est pas coupée. Non, non, c'est la première chose qu'elle a regardé. Son son de PC, lui, il est activé ou pas? Et pas de Discord, le son du PC. Le truc que tu as à côté de l'heure. Ça se trouve que tu as désactivé le son du PC en appuyant sur une touche, non? Peut-être c'est le chat. C'est le greffier. Sans doute, en tout cas. Ah ben le mien, je me souviens qu'avant de mourir, il adorait des branchables en le mordant. C'est encore la faute d'Aizo, ça. T'aurais bien dit d'essayer de redémarrer. Eh, c'est même pas vrai d'abord. Mais attends, vilain, toi. Ah, je me sauve. Bisous. Attends. Il est maudit. Continue un peu sur ton téléphone et essaye de redémarrer ton PC. Non, t'entends toujours pas. Cool. À l'aide! Chérie, y a un souci! Petite question. Je comprends pas, le PC il marche plus. Petite question, on est en live? Oui, il me semble peut-être qu'on est en plus, live du coup. Twitch, ouais. On va peut-être stopper le live temporairement. Eux aussi, ils ont pas le son, ça peut être marrant. Mal. Non, ça me marque comme quoi Audrey est branchée au niveau du casque. Donc c'est censé marcher. Que Macadabre qui est en mute. Ça peut être...
Parce que visiblement, elle nous entend. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que t'as raison, c'est Tox. Ça doit être ça, Ouais, mais le si câble. là, son casque, il y a qu'un seul câble qui part. Si par exemple au niveau de la prise qui va sur l'oreillette et le micro, si celle du micro est désactivée, tu continues d'entendre. Ah, là, il y a je pose un. Alors attends. De Anya, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui. Oui. Ah, Oui. miracle. Alors, merci, C'est quoi la panne? merci mon informaticien. Je sais pas quelle était la panne. En fait, j'ai juste éteint et rallumé ton micro. Je sais pas trop pourquoi ça marche. C'est ça, merci. Une voix de la pharmaceutique. Non, Ça démarre. c'est du chat, la réponse. Donc merci mon chéri. Ah là là. Bon. Donc après cette petite mésaventure, du coup nous en étions à... nous en étions où? Attendez, du coup je suis... Il y avait une des corliches qui Oui, faisait un voilà. blabla Elle sur vous- l'arbre, les Elle îles. vous a expliqué voilà, que ce poison venait d'un arbre assez rare et que malheureusement la plupart des arbres se trouvaient sur des îles en Lupésia. La plupart, mais pas toutes. Et effectivement, c'est là qu'Arnance intervient. C'est vrai qu'il y a une île qui est en territoire bérénien et sur laquelle on trouve ce poison. Si nous on ne l'utilise pas et si on n'a pas d'antidote, c'est pas non plus tout à fait par hasard, c'est parce que certes ce n'est pas bérénien, mais c'est pas une île facile d'accès. Alors j'en profite, Nonorex, non, l'éclat de voix n'existe pas malheureusement, et c'est bien dommage en ce qui me concerne. Donc voilà, donc cette île c'est l'île de Nan, c'est une île qui se situe dans l'océan entre Corlish et la Bérénia, mais en descendant vers le sud. Et c'est une île qui est déjà difficile d'accès d'un point de vue maritime, puisqu'il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de récifs, mais surtout elle est dangereuse à cause de sa population. En effet, il y a des marins qui se sont échoués là suite à un naufrage il y a très longtemps. Il y a des siècles et des siècles, hein, et ils forment une communauté qui vit depuis sur cette île et qui est totalement à part de la société. D'ailleurs, hostile, hein. Disons qu'ils n'aiment pas qu'on s'approche de leur île. Et que, Ouais, c'est pas leur île, en fait. que personne n'a jamais vraiment réussi jusqu'à maintenant. Enfin, il faut dire que peu ont essayé, mais disons qu'on ne peut pas approcher avec un gros navire. Donc voilà, on y va, c'est forcément en petit groupe. Cela dit, c'est à peu près le seul endroit où on va pouvoir se procurer l'antidote dont on a besoin. Ça sera toujours plus simple que d'aller les chercher en plein territoire lupésien. J'ai une question avant par rapport à mon éclat. Je t'écoute. C'est un truc qu'on met... Vu que je l'ai depuis longtemps, est-ce que je pourrais lui extraire le poison grâce à mon éclat? Alors attends, toi... Bouclier. Bouclier.
Non, ça marchera pas. Ou est-ce que je peux renforcer son métabolisme suffisamment pour qu'elle tienne un peu plus longtemps? Bah, là, les soignants s'occupent de toute façon. Clairement, et là, il y a les 3 soignantes corlichiennes qui sont autour d'elle qui peuvent se relayer. Il y a 2 soignants de la guilde. Il y a moyen de la maintenir pour le moment. Par contre, va falloir se procurer l'antidote. Il n'y a pas 36 solutions. D'accord. Bon, donc Hernance fait un peu le tour du monde qui lui reste et tout. Et de façon pas trop surprenante, hein, ça va tomber sur vous parce que clairement vous êtes compétent, vous n'êtes pas dans les tout nouveaux qui viennent d'arriver et qui sont encore en formation. Vous n'êtes pas des soignants et des soignants il va y en avoir besoin. Voilà, il va falloir envoyer du monde. Ça Nous, va on est forcément présents. être- Voilà. Ça ressemble à quoi l'arbre? Parce qu'on va pas prendre n'importe quel. Non, On alors. doit prendre quoi? Des noyaux, des feuilles, des Un écorces? Ça, échantillon de par chaque contre, on ne arbre. le sait pas. Ça fait partie des trucs que vous allez devoir savoir. On sait que c'est un poison qui a une couleur rouge, un rouge vraiment très brillant, très, très reconnaissable. D'ailleurs, il y a une des filles qui sort précautionneusement de son sac. Elle a emballé très, très sévèrement une fléchette en fait sur laquelle il y a un petit peu de rouge qui reste. Bon, a priori, c'est la fléchette avec laquelle Matenna a été empoisonnée. Ça m'a tout l'air d'être une tentative d'assassinat, tout ça. Alors là, elle peut vous expliquer. Hein. En fait, c'était un espion lupésien qu'on essayait d'intercepter pour la guilde. Hein. Le problème, c'est qu'il n'était pas tout seul. Il y en avait d'autres qu'on n'avait pas vus. Voilà. Et on a réussi quand même à s'en débarrasser. Sauf que Matenna a été touchée avant. Et oui, évidemment, c'est une tentative d'assassinat, mais ça, entre les espions lupésiens et nous, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est la base. Voilà. Bon, du coup, il va falloir s'organiser rapidement, là, parce que Matenna, elle va pas non plus tenir éternellement, le soignant non plus. Il va falloir qu'on ramène un peu de tout, que ce soit des feuilles, des morceaux de branches, de l'écorce, Soit de la ça, soit que vous racine. trouviez sur place un moyen de savoir exactement de quoi on a besoin, mais voilà, là, ça va être à vous de vous débrouiller. Écoutez, ce qui va se passer, c'est que vous allez rejoindre la côte. Là, vous avez une petite ville, la ville habituelle, enfin, c'est même pas une ville, hein, c'est plutôt un hameau, au pied des montagnes, le long de la côte, où vivent Julienne et Marcos. Hein, c'est un couple qui fait partie de la guilde et qui se tient toujours à disposition dans ce coin-là du pays pour justement fournir des bateaux quand vous avez besoin de vous déplacer pour vos différentes missions. Ils peuvent vous fournir un bateau rapide. Vous, si vous traînez pas, vous en avez pour une grosse journée pour arriver jusqu'à chez eux. Et de là, je pense que Marcos, qui est un très bon navigateur, viendra avec vous, il vous accompagnera. Il vous trouvera un bateau rapide. Et en deux jours, vous serez à Lille. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà, aller-retour, il faut compter 6 jours. Plus le temps qu'il vous faudra pour remplir la mission. Et on va essayer de faire tenir Matenna jusqu'à là. Et il y a d'autres éclats de rapidité à part moi? Je crois que non. Non, là Non. vous allez vous allez marcher, hein. Enfin vous allez courir. Non, en vrai ça se fait bien. C'est le genre de choses dont vous avez l'habitude. Hein. Quand on vous envoie en mission, vous êtes des bons marcheurs, il n'y a pas de souci, ça va aller. Bon allez-y. Hein. Là, faut pas perdre de temps. Hein. Est-ce que Il n'y a pas de souci, tu peux utiliser ton éclat de vitesse. oui, tu vas Faudra arriver juste tout nous seul. attendre à la Voilà. fin. Oui, enfin, je vais arriver tout seul, je suis pas très diplomate, je suis pyrokinésiste, ça a rapport. Enfin, moi, c'est comme vous voulez, je peux raser tout le village, mais si je rase le mec qui va créer l'antidote, ça faudra pas m'en vouloir. Hein. Ah bon, Viserys, il est pas du Oui, tout et diplomate. puis, je vous rappelle quand même qu'on est dans une guilde et qu'on a plutôt pour objectif de faire le bien. Hein. Donc si vous pouvez éviter de cramer tout un village juste pour récupérer l'antidote, c'est encore mieux quand même. Oui, enfin là, on va faire une mission pour les corliches, et les corliches utilisent les moyens appropriés, donc c'est Oui, un moyen les approprié. moyens appropriés, mais si vous avez la possibilité de faire sans faire de dégâts, c'est encore mieux. Bon, et puis là quand même, Hernance te fait signe dans le coin. Le but quand même, c'est de pas non plus passer pour des branquignoles par rapport aux autres guildes. Hein. Voilà, si vous pouviez faire ça bien et montrer qu'on est compétent en Bérénias, ça serait pas mal quand même.
tout cramer et repartir sur des bases saines, effectivement, c'est tout à fait ça. Ça, c'est Zetox. Bah oui. Ah, ben, il a de vous enflammer les cœurs, c'est pour ça. Bah allez, on se met en route. Vous êtes De toute bon façon, Tout le monde on est- en tout le monde est apprendra. prêt Oui. Bon, alors, Rien d'autre ici. je vais être sympa, je vais vous épargner la longue traversée jusqu'à chez Marcos et Julienne. Hein, voilà. De même pour la traversée, simplement, ce que vous avez à savoir... Tu veux dire quelque chose, Tox? Oui, avant de partir, je dis rapidement à ma sœur que si elle veut m'écrire maintenant, c'est en relief. D'accord. Ça marche. Ok, bon. Bah du coup, oui, donc, vous dévalez de votre montagne, vous arrivez sans problème chez Julienne et Marcos. Bon, vous les connaissez bien, vous les avez déjà croisés. Ils ont un petit bateau, là, un petit ketch rapide, il n'y a pas de souci. Marcos va venir avec vous, du coup, puisque bah, déjà, lui, il connaît bien les voies maritimes, et puis bah, de toute façon, vous allez peut-être pas tous descendre du bateau et laisser le bateau au bord de la plage, donc ça sera un petit peu dangereux. Donc, Oui, non mais oui, voilà. il est là pour Vient nous avec conduire. vous. Et du coup, bah, vous allez arriver sans trop de difficultés aux abords du Nil. Alors, l'île en elle-même est pas très très grande, hein, elle fait quelques kilomètres. Je vais vous mettre une petite image. Hop. Voilà, donc en gros... donc, Il n'y a pas beaucoup d'arbres. il n'y a pas beaucoup d'arbres, non. Donc voilà, donc vous arrivez là aux abords de cette île. Alors attendez, je vais peut-être la mettre aussi pour... Ah, c'est l'île, ça? Oui, c'est une île vue du dessus. Voilà. Donc en gros, de tous les côtés, vous avez de la plage, et dès que vous quittez la plage, vous arrivez dans la forêt. D'accord. Où est-ce que... Enfin, vous débarquez où vous voulez, mais dans tous les cas, vous allez débarquer sur une plage avec de la forêt. Est-ce qu'on arrive à repérer un hameau, un petit village ou quoi que ce soit? Alors, bah, tu peux me faire un petit jet de sensation. Les autres aussi, hein, si vous voulez d'ailleurs. Tous ceux qui veulent. Alors, on va marcher les dés, surtout que j'ai pas sensation. Ah, non. Je suis correct. « 11. 11, c'est pas mal. C'est plus 1 par niveau, c'est ça? Oui, si tu as 1 en sensation, tu rajoutes 1 à ton jet de dés. Si tu as 2, tu rajoutes 2, etc. Je fais la commande de 2d6. 2D, oui, point d'interrogation de D6, ouais. Bon, dans tous les cas... Moi, bah, ce sera ah, mais intuition. vous du êtes coup. bon. Oh là là. Eh, on est sur une équipe de vainqueurs aujourd'hui. Hein. Ça change. Ouais. Oh, c'est bête. Donnez pas tout maintenant quand même, hein, gardez-en un petit peu pour la suite. Bon alors du coup, tous ceux qui ont fait plus de 10, là, vous voyez pas de village, hein, vous voyez que de la forêt. Par contre, venant du centre de l'île, vous voyez un petit peu de fumée qui monte. Il y a peut-être un feu ou quelque chose, donc possiblement un village. Donc, on demande à Marco Polo de nous amener au plus près du centre. Ouais, alors du coup, ça va être sur une des plages. Il y a 2 plages en fait où vous voyez que ça repart un petit peu avec une petite rivière. Donc, bon, il vous amène par là, quoi. Avant d'arriver sur l'île, donc quand on est encore sur la Ouais. mer, je vais préparer une torche D'accord. pour notre bon vieux pyromancien, que si jamais il y a des sauvages, je vais lui demander de cramer un peu tout ça. D'accord, donc vous êtes pour une méthode délicate. Très bien. Ah oui. Greenpeace, tout ça. Très bien, très bien. Bon bah voilà, du coup, il vous amène au plus près de la côte. Quand même, vous allez devoir finir en sautant du bateau, hein, parce que il y a pas beaucoup de fond. Hein. Vous prenez le temps d'observer ou vous sortez tout de suite, enfin vous sautez tout de suite ou Alors. Moi, je suis J'ai aux observé, non? îles. Donc, je saute tout de suite, mais comme dans la dernière mission, par rapport à celui que je coursais dans la forêt, je fais gaffe à ce qui manque. Ok. Les autres? Moi, je vais essayer de rejoindre Zetox. Je D'accord. vais lui dire reste avec moi. Ton éclat, il peut être utile avec moi. Et surtout, t'es pyromancien. Tiens, j'ai éteint la torche. Ok. C'est mignon.
J'ai dit, Vous vous dirigez vers où, je rappelle? juste avant de terminer mon tour, je vais lui dire une chose. Si jamais tu vois qui que ce soit d'hostile, tu te poses pas de questions, tu crames. Tu crames. Comme s'il avait besoin d'être encouragé. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, il a pas besoin de tes encouragements, il va cramer à la première occasion, mais Il hein, attend tu lui as ça, donné il une attend torche. Clairement, C'est si pas le quelqu'un se connaître. montre Alors moi, je hostile, c'est une coéquipier. Vas-y, donne-moi une bonne raison de te cramer. clairement, si quelqu'un se montre hostile, je vais pas être amical avec lui. Mais si on peut trouver quelqu'un qui manipule les arbres, les écorces et les antidotes et les liquides, bah, autant ne pas le cramer. Donc, on verra bien. Mais avec la torche, ouais, c'est sûr que je suis un peu chaud. Vous partez vers où en fait? Vous allez vers la plage, enfin vous longez la plage, vous rentrez dans la forêt. Moi, je vais que j'ai perçu. Tu vas en direction du feu? Ok. Ouais. Bon, bah dans ce cas, Il est tiré par le feu. ouais, Moi, je suis évidemment. les torches que j'ai dit précédemment, donc je le suis. D'accord. Vous longez la petite rivière pour remonter vers le centre ou vous vous en écartez un petit peu? On écarte. Ok. Je sens mon épée au passage. Je tiens à préciser, depuis que j'étais sur l'île, j'ai quand même sorti ma clé mort. J'attends, je la tiens pas en garde, mais je la tiens prête à l'utiliser à D'accord. tout moment. Alors là, vous allez me faire un petit jet de dés, juste un D6. Juste pour voir si vous avez du bol ou pas. Tout le monde ou les Oui, deux tout le qui se monde, déplacent? Comment il fait pour se déplacer avec une clé mort dans la forêt, lui? Il est costaud. D'accord. 4. Non, attends, j'ai mis 2 J'ai D6. fait Non, un. Oh la vache quoi. Ah, j'ai mis 2 D6, attends. Non mais vous Le êtes mec, sérieux là? 1 D6, 6. Bon bah du coup, c'est Mystique là qui a fait un échec critique là du coup. Hein. Oui, Ouais, moi, c'est con hein. c'est pas ça, j'ai dit que je Ouais. le suivais en plus. Bon bah du coup c'est pas de chance, voilà tu progresses un petit peu et puis à un moment tu poses la main sur un tronc d'arbre Non. et là tu sens quelque chose, c'est comme une coupure et bah tu vois un serpent qui se barre dans les branches. Puis là tu sens ta main tout de suite qui commence à gonfler un petit peu. Et, Oui. Ben, je tends un zétoc, j'ai dit crame là. C'est sérieux? Il vient de se faire mordre, là? Il vient de se faire mordre par un serpent. D'accord. Sérieusement, tout de suite tu lui demandes de te cramer la main. Non, mais Ah je oui. te jure, j'attends même pas son autorisation. Je prends un petit peu de flamme avec ma main et je vais étendre la flamme sur sa main qui a été mordue entièrement jusqu'à ce que la plaie soit refermée et vaporisée, quoi. Ok, bah écoute, tu vas me faire un petit jet de manipuler, hein. Et Combien de dégâts ça va? Savoir comment t'encaisses. pendant ce temps-là, je vois Nonorex qui nous partage une image de l'île totalement enflammée, en disant c'est l'île dans une heure. Ouais, je pense aussi parti comme c'est. 7. 7. Ouais, bah alors tu crames le truc. Tu as très mal Mystique, hein. Enfin Maximilien du coup. Oui. Franchement là tu morfles. Tu prends 2 points de vie de dégâts. Hein. Moi tu vois je m'étais dit quand Mais même est-ce qu'au moins ça a arrêté qu'il y en avait 2 qui Est-ce qu'au moins ça avaient des points en soins, tu vois. Je me disais que bêtement vous alliez tenter un soin. Aucun de On m'a peut donné tout dans le cramer. On peut tout cramer. Non, mais le seul dont j'ai Je connu les me classes, rends compte c'est d'un des truc, trucs. Audrey. Oui. J'avais pas défini mes points de vie. Attends, toi, tu t'appelles comment déjà dans le jeu? Aliénor. Aliénor, tu es là. Non, mais comme tu as 1 en constitution, tu as 16 points de vie. Alors, Ok. c'est un peu l'état d'esprit de mon personnage, c'est surtout que Merci. le personnage ne fait pas confiance aux 3 autres, vu qu'ils n'auront absolument rien dit. Je fais confiance qu'au pyromancien dont j'ai déjà vu sur le Le pyromancien il t'a fait mal. Bon bah écoute, ça va pour le moment.
Ça, vous me Par faire contre, engueuler tu vas par quand les même gens, être. T'auras quand même un petit malus sur tes jets de combattre, parce que bah, quand même, t'as T'as pris mal à cher la au niveau main. de la main. Donc t'auras -1 sur tous tes jets de combattre, là, jusqu'à ce que ce soit bien Non, soigné. au niveau de la morsure, poison et tout, Ouais, ça va, bah, du coup. Bah écoute, ça a été plutôt efficace, mais voilà, il a douillé. Hein. Ça se serait mieux passé si l'un de vous avait essayé de le soigner, quoi. Mais... Bah, je l'ai très bien soigné, il est plus empoisonné. Mais il me semble qu'en plus, on est tout seul. Si j'ai bien compris. Bah vous étiez Action, deux à avoir un réaction. peu de soin, mais bon. Après, c'est vous qui voyez, hein. Grand chose. Bon, enfin du coup, vous progressez dans la forêt. À un moment, vous entendez des voix devant. À bonne distance encore, hein, vous voyez pas les gens qui parlent. Voilà, vous entendez qu'il y a du mouvement devant. Qu'est-ce que... Moi, je n'ai pas annoncé. Avant un combat, je tiens à préciser, je vais quand même chercher des armes médicinales contre la brûlure. J'ai un point de soin. Je pense savoir au moins de quoi faire un baume pour m'empêcher d'avoir trop mal. Bah, tu me fais un petit jet de soigner, 2d6 plus 1 du coup. On va voir si t'arrives à... Oui, on va voir si je suis pas un autre chez quelqu'un. si t'es pas en train d'aggraver les choses. Échec critique, il Cette plante est s'empoisonne extrêmement de nouveau, venimeuse. en plus de la brûlure. 8. 8. Bah écoute, tu vois, tu vois une plante que tu connais, c'est un truc qui apaise un petit peu, c'est pas formidable, tu vas pas avoir le temps ni le matériel pour en faire quelque chose de vraiment bien, mais tu peux te soigner un petit peu, ouais. Bon. Mets ta main dans l'eau pendant 10 Moi, en minutes. attendant, je suis me retourne désolé. et je demande à Anya, j'ai pas saisi Ouais, ton Aliénor. nom perso, Aliénor, Oui. si tu veux pas passer devant pour parlementer, sachant que je suis à côté de toi pour cramer les adversaires s'ils sont vilains, mais est-ce que tu Ah, veux ils sont là faire preuve Bah de il y a du monde diplomatie devant, ouais. Vous voulez pas, genre, on les écoute avant de est-ce que de les approcher pour savoir qui ils sont à peu près? Bah, enfin, on est surtout à la recherche de quelqu'un qui connaît le poison sur l'île, donc au pire, Bah. s'ils sont malsains, mais on n'a pas trop de temps à perdre, quoi. Je t'avouerais que c'est pas terrible de me mettre en première ligne alors que ma seule arme c'est un arc. Ah non, mais dans Je tous les vais- cas, non, il y mais a, de toute y a façon, l'autre je qui vais va te avec mettre toi. un bouclier avec sa main brûlée, et puis je vais te protéger. Ouais, mais pourquoi c'est pas le mec avec le bouclier devant? Enfin, je me suis surtout adressé à toi parce que c'est pour ta mère, mais bon, je comprendrais que tu t'en... Ah c'est bien une équipe soudée comme ça, c'est un plaisir. Et vas-y, va devant. C'est vrai De toute façon, je que te protège. Ça, bah, je pour la guilde faut la protège. sauver, mais pour moi j'ai pas trop envie. Moi, j'ai un éclat de dédoublement, si vous voulez. En vrai, on peut y aller et Bon, en attendant, au pire, on dépend pour eux. pendant que vous papotez, ils se sont un petit peu rapprochés. Ils vous ont pas encore vu, hein, mais ils se sont rapprochés. D'accord. Et vous Taisez-vous. n'êtes pas capable de comprendre ce qu'ils disent là. Est-ce Doucement. que je peux utiliser un éclat de sens surdéveloppé pour essayer de savoir de quoi il parle? Bah tu peux tenter, ouais. Vas-y. Alors. Tu veux ajouter combien d'éclats? Combien de points d'éclat pour améliorer ton jet de dés? Qui est. C'est intuition. Sensation, c'est ça? Ouais, ça va être sensation. Ok. Et tu ajoutes entre 2 et 6 points d'éclat pour améliorer ton jet. Si tu utilises sens surdéveloppé. Je vais en utiliser. Je vais ajouter 3. 3, d'accord. Bah du coup tu Ça fait cocheras deux 2 cases d'ombre. Ouais. Donc ça fait 2d6 plus 4 du coup. « 16. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Ah ouais, non, mais là, vous êtes bon. Hein, bah écoute, là, tu tends bien l'oreille. Et alors, cette fois, tu distingues quelques mots. Mais en fait, t'as l'impression qu'ils parlent une sorte de patois vraiment bizarre. Ce qui finalement est pas très étonnant, hein, parce qu'on vous a expliqué que c'était des gens qui étaient là depuis très très longtemps. Enfin, voilà, c'est des naufragés à la base qui sont arrivés il y a des siècles et qui ont vécu en autarcie sur leur île depuis. Clairement, ils parlent plus vraiment les Fennes comme vous, quoi. Donc ça va être compliqué de communiquer avec eux. T'arrives à saisir quelques trucs, mais a priori, là, si tu leur parles, ça va être chaud.
Oui. On a Et, pensé à prendre la flèche avec le liquide dessus. Je sais pas, est-ce que vous avez pensé? Moi j'aimerais Oh, bien dire merde. que oui. Ouais, Moi, j'ai pensé, j'aime bien les flèches. ouais. Ah, je vais être sympa, on va dire que oui, allez. Alors, je sais que c'est pas mon sport, le social, mais vu que je vois que personne n'est décidé à y aller, je vais ranger ma clé mort, Ouais, Bah, d'accord. ce qu'on peut avancer faire, vers eux, leur montrer la brûlure, en mode hey, j'ai besoin de soins. J'essaie de faire un jet de social sur le fait que je suis blessé, sur le fait que je peux pas représenter une menace. Ok, bah tu vas me faire. Bon, de toute façon, t'as rien ni en convaincre ni en séduire, bah tu me fais 2d6. Hein. 2d6. Ouais. Vous êtes prêts pour l'échec critique? Ah, ça toujours. on n'a pas encore une mort encore. Pas encore. Attends, ça va pas tarder. Ah, ça va. 9. Bah écoute, tu t'approches, ils te voient. Alors là, ils se figent, on voit qu'ils sont très surpris de voir quelqu'un sur leur île. Ils t'attaquent pas, mais ils t'interpellent de façon assez virulente et tu vois qu'ils ont préparé leurs arcs. Genre, je vais essayer de leur tuer. N'ayez pas peur, je suis pas méchant. Si j'aurais voulu vous tuer, je l'aurais déjà fait. Ils ont pas l'air de J'arrive. comprendre ce que tu racontes là. J'arrive, je suis juste derrière, je tiens ma torche de la main gauche. Et en fait, je présente mon main pour leur signaler que j'ai pas d'armes, etc. Et je leur demande de se calmer un peu. Enfin, on n'est pas là pour ce fight. Ce serait bête que je respecte le dessin de Nono, quoi. Ils vous font signe de repartir, enfin ils vous font signe vers la plage comme ça là. Je lui fais non d'âne. Ils ont quand même l'air d'avoir vraiment envie que vous vous barriez. Là, je Je lui demande fais à non celui qui a la d'âne, flèche je lui montre ma main. de montrer la flèche à ces personnes-là. Et bah, du coup, Non, je montre-la pas de suite, la flèche, c'est le conseil. Si. Bah, la Ah, mais flèche c'est là, avec le poison, faut leur montrer là combien où pour tu ça, te en rends fait. compte qu'ils ont les mêmes flèches dans leur cours. Bah alors du coup là, ouais, ils discutent un peu entre eux. Alors pour attends c'est qui, c'est Anya ou c'est je sais plus qui a fait un jet là pour les comprendre tout à l'heure. c'est ouais, Anya, donc Ouais. je me suis renommé. Bah du coup bah tu comprends quelques mots qui ressemblent à des mots que dans votre langue. Ouais, tu comprends qu'il parle de l'arbre, tu comprends qu'il parle du village, et tu entends qu'il parle de Kojera. Alors, je vais me rapprocher discrètement de Vitox, je tiens à préciser. Si jamais il tire, je veux faire une barrière avec lui. Je ne sais plus de. Alors quand même, plus vous êtes à vous rapprocher, là, plus ils ont l'air énervés. Il y en a un qui tire une flèche bah, sur le plus proche. Alors le plus proche, c'était Mystique. Et je balance mon bouclier, mon éclat de bouclier. D'accord. Tu ajoutes combien d'éclats de bouclier? Ce qu'il faut pour éviter de me prendre une flèche. Alors bah là, c'est à toi de voir. Hein. C'est un jet de bouger, plus ce que tu veux d'éclat. Je pense que je vais me rajouter 2 d'éclat. D'accord, donc tu cocheras 2 cases d'ombre, hein, du coup. Au même moment, j'essaye d'intercepter la flèche avec rapidité. Avec ta rapidité? Enfin, pas l'intercepter, me la prendre pour lui, plutôt l'attraper. Avec ma rapidité. Tu veux attraper la flèche? Oui. En plein vol. Ok, Oui. bah écoute, tu peux essayer. Combien t'ajoutes d'éclat, toi? 4. Ok, 4 plus 2 points de chance. d'accord. Je fais 2d6 plus 4, c'est ça? 2d6 plus 4, du coup, ouais. Attends, plus t'avais de combien en bouger? Attends, t'avais combien en bouger, toi? T'avais 2? Donc plus Oui. Moi, j'ai 2d6 plus 2. 2d6 plus 6? Bah du coup, ouais, puisque t'avais 2 en bouger. Plus 8. D'accord. Donc moi, 4 éclats, 2 chances et 2 bougés, ça me fait plus 8. 17. Ah mais Mystique, là, tu fais de ces jets de dés, quoi. Ah bah du coup, L'échec critique pour des réussites. et 14. Oh mais vous êtes bon, vous êtes bon. Et bah écoute, la flèche arrive droit sur Mystique.
Et elle rebondit voilà, dessus, hein, et, voilà, il n'a pas un pet de dégâts, et paf, elle virevolte, et c'est Zetox qui la chope entre deux doigts. Je vais pousser un énorme coup de pierre, je vais attraper mon épée, je vais leur foncer dessus. Non. Non, on a besoin de... Non. Donc là, je mets un bras en arrière pour lui dire, toi, tu te calmes avec tes impulsions. Et je montre aux gens, enfin, je leur montre la flèche que j'ai attrapée dans mes mains. Et je la pose au sol, j'ai fait, c'est bon, on se calme. Je vais tout cramer là, c'est bon. Alors là, ils ont l'air à la fois flippés, et puis ils ont l'air de se poser des questions, tu sais, et vous entendez encore répéter assez régulièrement le mot Kojera. C'est bien. Mais nous, on vient pour... moi, je montre encore une fois la flèche avec le poison. On vient pour ça. Alors là, ils vous racontent des trucs, là vous comprenez encore, vous comprenez l'arbre, et alors bah, vous pouvez tous essayer de me refaire un petit jet de sensation si vous voulez. « 11. 8. 5. Moi, je pille. Il y en a qui restent dans leur personnage de la semaine dernière, hein, ce que je vois. Bah du coup, ouais, si, il y a Zetox. Il y a Zetox, tu comprends le mot sève. Hein. Sève. Ouais. D'accord. Voilà. Et je me dirige vers toucher parce que j'ai vu l'autre, enfin bref. Et je leur demande avec le bout du doigt celui-là. J'en montre un autre, celui-là. Non, là, ils font nom de la tête. Voilà, ils répètent des trucs. Tu entends encore Kojera. Il y en a un qui montre le village. Et ils commencent à reculer quand même. Là, ils flippent tous un petit peu. Je Il vais y en a un qui ranger a mon montré le épée. village. Est-ce que je peux essayer de faire un jet pour montrer que je me suis calmé, que je suis gentil en fait, que je vais pas que j'avais aucune intention de les blesser en fait. Bah, juste leur tu parler. peux. Bah, ils sont plus intimidés qu'autre chose là, donc. Et histoire de qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour les intimider, mais qu'on veut juste discuter. Tu peux essayer, tu peux faire un petit jet de convaincre. 2d6. Ouais. Plus convaincre. 4. Je ne... Non, bah là, voilà, il y en a un qui refait des grands gestes un petit peu insultants dans votre direction, et puis bon, quand même, là, ils vont pour se barrer. Vous voyez qu'ils repartent vers le centre de l'île. C'est ça. Il fait un dos d'honneur. Là, je me retourne vers les autres. Je leur dis que j'ai cru entendre. Il y en a un qui m'a dit le mot sève quand il a vu la flèche. Et ensuite, ils m'ont indiqué le village. Donc, je demande soit à Aliénor de me passer la flèche et de me laisser y aller seul, soit de m'accompagner. Et Macadab, comme il a le don de se dédoubler, d'après ce que j'ai compris, je vois avec lui s'il veut pas, on va dire, inspecter les environs 2 fois plus vite pour notre sécurité. Voir s'il y a d'autres indigènes autour de nous. Bah, enfin, c'est-à-dire qu'on leur dit bonjour et ils nous tirent une flèche. Oui, je En comprends. même temps, vous débarquez sur leur île. Hein. Ouais, bah. Oui, mais en même temps, elle appartient à notre il leur montre que je suis blessé. Il t'attendait quoi. Je suis pyromane, j'ai encore cramé rien, donc je suis quand même Juste une gentil. main, c'est vrai. Donc, ouais, mais Juste une main et elle leur Mais on t'avait appartient demandé, pas. c'est vrai. je l'ai pas cramé, je l'ai soigné, c'est différent. Et au moment, je suis gentil, donc ça serait bête que ça parte en vrille, quoi. Et bah du coup, moi j'accompagne Zetox notamment pour pas le laisser tout seul. D'accord, donc vous deux, vous partez vers le village. Et moi, je vais du coup en fouiller les environs 2 fois plus vite. D'accord. Donc si tu utilises ton dédoublement, bah, dans ce cas tu vas utiliser ton éclat et tu vas me faire un jet de bouger avec ce que tu veux d'éclat. Bon, ben moi je vais en profiter pendant qu'ils cherchent le village pour essayer de me faire un bandage avec la plante que je vais Tu récupérer. essaies de te soigner un petit peu plus. N'essaye plus rien, tu vas encore te blesser. Bah tu me fais un petit jet de soigner encore. Voilà. Alors... Et je vais quand même le faire. Non. Oui, du coup. Ah non, bah. Ok, donc Macadabre, bah écoute, tu as réussi à te dédoubler, hein, donc t'as ajouté 4, 2, 3, 4.
T'as réussi à te dédoubler, tu sens que tu te fatigues vite, hein, tu fais pas non plus un score de fou. Du coup, tu t'éparpilles un peu dans la forêt. Tu tombes sur plusieurs, comment ça s'appelle, des oratoires. Hein. Vous savez, des sortes de petites niches qui abritent des statues, en fait. J'ai fait 11 pour le jet de soin. Pour le soin Alors, du coup, donc tu tombes sur des petites niches qui contiennent des statues. T'en vois plusieurs qui ont l'air de toutes représenter la même personne. Hein, voilà. À l'allure du truc, ça ressemble à des sculptures assez classiques de dieux, des vieilles statues comme on en voit dans les temples assez anciens. Sur ces oratoires, il y a des scènes qui sont gravées en fait dans la pierre. Vous voyez tu vois sur certaines une sorte de très grand arbre qui est gravé, qui a vraiment des branches qui ont l'air de s'entremêler d'une façon assez bizarre. Enfin, ça fait pas un arbre ordinaire comme tu en vois un peu partout dans la forêt tout à l'heure. Tu vois des hommes qui sont représentés au pied de cet arbre qui ont l'air d'apporter des paniers, des animaux, plein de choses. Et tu vois en fait le même personnage que sur la statue qui revient sur toutes ces scènes et qui a l'air de tendre les mains vers les gens comme s'il leur donnait quelque chose en fait. Et qui ressemble du coup à un arbre, ouais. Voilà. Et alors sur pas mal de ces scènes, hein, parce que du coup tu en as plusieurs sur chaque oratoire, tu vois régulièrement les gens qui sont en train aussi de tailler l'arbre en fait avec un couteau, comme s'ils en prenaient quelque chose. T'en vois d'autres qui ramassent les fruits aussi, les fruits de cet arbre. Tu les vois pas faire autre chose directement avec l'arbre, hein, mais soit ils font des offrandes, soit ils coupent quelque chose sur le tronc, soit ils ramassent les fruits. Ok. T'en vois plusieurs et puis au bout d'un moment quand même t'es fatigué, là tu sens qu'une de tes visions s'atténue et puis rapidement tu te retrouves juste un seul toit. D'accord, ok. Bon. Bon, pendant ce temps-là, le pansement ça a pas super bien marché, mais ça a marché. Hein, T'as réussi à le mettre. Black Hole qui me dit qu'il nous entend pas trop, c'est juste moi que tu n'entends pas ou c'est tout le monde? Vous m'entendez toujours, hein? Je suis parano maintenant. En fait, c'est tout le monde. Oui. Tu vois, ça bug un peu. C'est comme si tout le serveur se mettait à planter. Donc, je sais pas si c'est juste Mako qui est merdique dans ce coin-là. D'accord, ou si c'est peut-être la c'est, tienne alors, effectivement. Bienvenue à dans la famille. Bienvenue dans les connexions pourries, hein, comme ça on est deux. Ah, mais Ouais. vivement qu'on fasse installer la box ici, quoi. Parce que là, c'est vraiment de la merde. Bon, enfin, du coup, donc voilà, il y en a deux qui sont partis devant. Toi, Macadabre, qu'est-ce que tu fais du coup? Je vais les rejoindre. D'accord. Maintenant que j'ai fait mon tour et que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, mis à part ces espèces d'hôtels, je vais rejoindre les autres. Ok, Mystique aussi. Pareil. Voilà, donc là, En suivant sur le dernier du groupe, je vais surtout le suivre. tu suis aussi. Ok. Très bien. Bah, du coup, vous marchez un petit moment hein, quand même. Vous finissez par arriver. Alors attendez, je vais vous mettre une petite image. Je fais un peu vite depuis que j'ai vu qu'ils m'avaient tiré dessus, qu'ils étaient effrayés par moi et qu'ils me tirent dessus. À tout moment, j'ai rangé totalement ma métier. Tu te méfies. Mais à tout moment, je me méfie et je suis pas activé le bouclier. Bon, en fait, vous finissez par arriver vers le centre de l'île, hein, à une sorte de petite cuvette dans laquelle il y a un village. Un village qui a l'air, du coup, comme vous êtes un petit peu en hauteur, hein, vu que c'est une cuvette, vous le voyez. Alors attendez, je vais le remettre sur le Twitch aussi, ça sera un petit peu mieux. Je vais avancer vers Aliénor, Macadabre et Black Hole et je vais leur dire vous pouvez y aller cette fois-ci, vous avez bien vu que moi et Detox ça n'a pas beaucoup marché. Si, moi ça a très bien marché, c'est juste toi.
Bon, en tout cas, vous arrivez. Alors, attends, je vous décris un peu le truc. Du coup, vous avez le village en contrebas. En fait, vous voyez une sorte de première clôture qui est faite en bois principalement, qui fait le tour du village. Vous voyez qu'il y a plusieurs huttes. Bon, sur mon plan, c'est des maisons, mais ça, c'est parce que sur Incarnate, j'avais pas de huttes. Mais du coup, vous avez des huttes un petit peu partout réparties dans le village. Notamment une qui a l'air vraiment plus grande que les autres. Et vous distinguez, alors vous ne voyez pas l'intérieur parce que les murailles sont quand même assez hautes, mais vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir une autre enceinte à l'intérieur du village. Et vous voyez des branches d'arbres qui en dépassent. Macadabre, tu reconnais assez facilement les branches d'arbres que tu avais vues sur les sculptures, sur les oratoires. Ok. Ils ont pas compris qu'on voulait plus de poison. Vous êtes encore dans la forêt là actuellement et si vous avancez encore un petit peu, vous allez arriver à un endroit où il n'y a plus trop d'arbres et vous allez être vraiment en vue du village. D'accord. Je vais faire une réunion de crise et leur dire vous voulez franchement, vous voulez qu'on fasse quoi avec ce village? On fonce dans le tas, on y va doucement. Est-ce que vous cramez tout? Est-ce que... Déjà, je propose d'y aller doucement, moi, parce que s'ils nous ont vu les suivre, c'est compliqué. Non, mais bien sûr, on va y aller doucement. Déjà, ils ont reconnu le produit qu'il y avait sur la flèche. Donc, ils connaissent déjà le poison. On va voir s'ils ont une idée de l'antidote. Et après, on avisera. Mais si on n'est pas obligé de tous y aller. Mais déjà, Macadabre, tu as trouvé quoi sur ta petite ronde? Dans la forêt, à plusieurs endroits, il y avait des espèces de petits hôtels avec gravé dedans des représentations d'un arbre géant qui a l'air de ressembler à l'arbre qui est au milieu du village et où les habitants en fait ils venaient récupérer les fruits, ils avaient l'air de vraiment idolâtrer cet arbre, un peu vraiment comme si c'était quelque chose d'important et que c'était un être vivant mais plus qu'un simple arbre, on va dire, plus vivant, presque comme un être divin dans l'idée. Ouais. D'accord. Et ils ramassaient que les fruits. Ils ramassaient les fruits et ils enlevaient apparemment l'écorce. Mais ils le coupaient pas, Alors si, justement, ils coupaient. Ils coupaient, mais ils enlevaient l'écorce, quoi. En gros, ils coupaient pas l'arbre. Sur des sculptures, t'as un peu de mal à voir précisément ce qu'ils en font, mais ouais, ils faisaient quelque chose avec un couteau sur le tronc, quoi. Après, on en revient peut-être parce que quand on leur a montré la flèche, ils sève, donc peut-être le poison représente la sève et sur ce que tu as vu, couper les branches permet de recueillir la sève, après voir et confirmer dans le village si les fruits seraient pas l'antidote, la contre-mesure. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne possibilité. Du coup, mais je me Black Hole me dit qu'il part dans son coin hors du village. Hein. Et là, je le vois partir et dans ma tête, c'est encore. Le pire. Mais c'est pas. Vous voulez que je suive Vous voulez que je suive? Je dis aux autres. Comme tu l'entends, mais méfie-toi de lui comme des villageois parce que il en fait un peu qu'à sa tête. Bah, je vais le suivre pour éviter qu'il fasse des bêtises. C'est ça. Bah moi, je leur dis, je vais m'avancer dans le communiquer comme je peux avec eux. Et puis on va essayer de confirmer l'idée que le fruit c'est peut-être l'antidote, ou peut-être trouver le vrai antidote. Mais concrètement, je suis pas là pour me battre, mais s'ils me gonflent tôt, je suis prêt à tout brûler, y a pas de souci. Du coup, tu t'avances? Ouais, je commence vers la porte ou tu fais le tour du village ou je sais pas. Enfin... Non, vers la porte. D'accord. Avant qu'il s'avance, je lui fais signaler que s'il brûle tout, il risque de brûler l'arbre et les fruits qui sont potentiellement l'antidote. Je lui dis oui, tout à fait. Mais c'est pas mon objectif premier, je brûlerai les villageois en premier. Bon bah écoute... Je lui demande de venir avec moi, soit qu'il me donne... vienne avec moi par contre. Parce qu'il me faut la flèche pour me faire comprendre pourquoi que je viens. On injecte le poison à un des villageois et on voit comment il se soigne. Ah, ça va plaire ça sûrement. Bon. Ah, tu crois que c'est humain ça peut-être? Parce que les brûlés vifs c'est mieux peut-être. Mais non mais tu vas injecter un poison. Pour de la guilde, hein.
tu vas injecter un poison à un villageois. Donc ensuite, tu vas le laisser en vie, tu vas le laisser rentrer chez lui. Il va dire, je suis empoisonné, mais ceux qui l'ont fait. Et tu crois qu'après, ils vont venir nous voir? Ah oui, vous venez pour l'antidote. Non, ils vont venir nous mettre le poison à nous. Et encore, Autant être pacifiste, les gars. D'accord. Alors, J'avais- juste pour. C'est qui voulait suivre? C'était Mystique qui partait suivre Black Hole. Tu le suis pas, hein, c'est qu'en fait, HRP, il a un truc urgent à régler et que du coup, il fait son petit tour le temps de régler son truc HRP. Voilà. Ouais, non, il y en a sur Donc, considérez qu'il fait juste un petit tour du village gentiment, voilà, sans prendre de risque. Il veut trouver un arbre pour faire Je du suis- lit. Il est parti en Je pause suis- toilette. C'est ça. Quand il me fait signe, je fais un demi-tour. Je rejoins Zetox. Ok. Très bien, très bien. Du coup, quand vous avancez, vous vous retrouvez à découvert, hein, et assez rapidement, vous voyez des têtes par-dessus la petite Si j'ai muraille. compris, Ouais. Black Hole, il vient de récupérer un caillou par terre et il prend son caillou comme si c'était un téléphone, c'est ça? Alors, il n'y a pas de téléphone dans ce monde-là, mais ça ressemblerait, ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous commencez à entendre crier dans le village, vous voyez de plus en plus de monde qui s'agglutine le long du mur. Il y en a plusieurs qui ont sorti des arcs, hein, qui les pointent vers vous, et bon, vous savez pas trop ce qu'ils vous disent, mais ça a quand même l'air de ressembler à n'avancez pas plus, quoi. Barrez-vous. Barrez-vous, sinon on vous Ouais, tire voilà, dessus. cassez-vous, c'est chez nous. Et je leur montre le mien pour leur montrer que je suis comme eux. Ouais, écoute, ça a l'air de les énerver encore plus, hein. Non, moi je lève les bras en l'air, je fais calmez-vous, calmez-vous. On vient pour ça et je lui demande de montrer la flèche. Puis, faut arrêter le... Donc je vais vraiment Il y a tout un cramer rocher si ou mes une éclos se battent. sentier ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pouvez tous me faire un petit jet d'intuition, s'il vous plaît? Intuition. Ouais. « 13. 12. Putain, mais je suis impressionnée par ces jets de dés, quoi. Ah oui, d'accord, là ça redevient un peu plus... Mais c'est normal, Mystique, c'est sa première soirée, ça fait toujours ça le premier soir. ça. Il y a le temps du groupe. Non, c'est-à-dire que la semaine dernière, tu vois, je m'étais dit, bon, ils vont tous faire des jets moyens, et bon, finalement, vous avez tous fait des jets de merde, donc là, je me suis prévu, tu vois, un scénario Ah bah, prévu 11. pour les jets de merde. Et, Ah bah, 12. 12, ah, mais dis donc, là, mais... Bah, alors, quand même, à force de les écouter, de les voir et tout ça, vous avez l'impression que... qu'ils ont peur, mais qu'en même temps, ils ont l'air d'attendre quelque chose de vous. Vous sentez en fait qu'ils vous prennent pas forcément pour des envahisseurs. Ils se demandent en fait si vous êtes des envahisseurs ou si vous êtes quelque chose d'autre. Là, avec ma deuxième main, 2 pièces d'or de ma précédente quête, je leur montre. Ouais, ça n'a pas l'air d'être ça qui les intéresse. Non. Et de l'autre main, Je vois ça, je prends un caillou par terre. J'utilise mon éclat de force pour le lancer au loin et leur montrer que j'ai un éclat de force. Mais Alors là, je te fais même pas faire de jet de dés, hein, simplement tu fais ça. Non, ils ont l'air un peu surpris, un peu inquiets, mais des éclats de force, a priori, ils en ont aussi. Par contre, tu vas me faire un petit jet de bouger pour voir. ouais, évite les flèches qui te tirent dessus. Ou le retour du caillou. Malheureusement, il y avait un vent contraire. Et C'est nous qui prenons la gueule. On a trouvé ça vous appartient, on vous le rend. 2d6 plus 2, c'est ça? Du coup, oui. 10. Bon, du coup, ça va. Il y en a un du coup qui a pris un caillou aussi, qui l'a balancé. Visiblement, il a aussi un éclat de force. T'arrives à l'esquiver, hein, par contre, tu prends la poussière dans la gueule quand même, parce que c'est tombé juste à côté et que c'était costaud. Donc voilà, visiblement, ils connaissent aussi l'éclat, hein, c'est pas un truc... Ça a l'air d'un grand sourire. d'accord. Donc, ils veulent voir une démonstration, je vais leur donner. Voilà. Alors, vous avez peut-être moyen de faire des démonstrations différentes, hein, parce que d'ailleurs, il y a au moins un éclat qui n'a pas encore été utilisé pour le moment, il y en a d'autres conservis qui... C'est combien d'éclats de force pour...
pour en utiliser parce que là je viens d'utiliser. Mais de base, vous pouvez. Éclat de force, t'as utilisé combien, tu m'as dit 2 Ouais, t'as fait Ah plusieurs. non, j'ai juste utilisé un comme ça pour juste montrer comme je l'avais. Hein. C'est pas Ah oui, le bah but. du coup, c'était t'as juste jeté un caillou sans utiliser ton éclat en fait. Donc, bah voilà. Bah, eux, ils savent, ils ont aussi des éclats et ils Je peuvent faire plus fort. vais juste avec ma main droite, je vais retirer un peu de flamme encore de ma torche et je D'accord. vais la faire monter dans l'air de dragon. Ok, bah écoute, tu me fais un petit jet. Tu ajoutes combien d'éclats? 4, D'accord, bah tu me cocheras 4 cases hein, du coup. 8. C'est un peu décevant. Il y a quand même une flamme assez impressionnante qui jaillit. Et là, ils ont l'air assez impressionnés. Pas assez pour t'ouvrir la porte, mais quand même, ça Et leur fait un petit effet. est-ce que je peux utiliser mon éclat d'illusion pour renforcer la forme du dragon? Bah écoute, Ok. pour le moment, ça ressemble pas à un dragon, ça ressemble plus à une Leur grosse flamme, mais oui, tu peux. Vas-y. Vous avez peut-être pas l'information, vous avez le droit à des jets de une addition de chance aussi. Alors oui, ça a été précisé, mais c'est vrai que c'est souvent oublié. Vous avez le droit d'utiliser vos points de chance à un moment dans la partie. Hein. Jamais pas. Il y en a 3 au total. Voilà, bah tu les utilises une seule fois, mais c'est des points. D'accord, j'ai cru que c'était. Ah d'accord, j'ai cru que c'était une caractéristique. Non, 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 c'est un petit cadeau pour les gens qui font des mauvais jets de dés. Oh. Faut le décider avant de lancer, hein, par contre. C'est comme pour le reste. Et du coup, pour mon éclat de guilde, d'illusion, du coup, pour Ouais. essayer de donner la forme d'un dragon aux flammes. Alors, tu vas en utiliser combien? Ça va être un jet de manipulé. Hein. Donc, t'as rien en manipulé, donc ça va être 2d6. N'hésite pas à y aller, à ajouter de la chance et tout. Faut les impressionner, faut leur faire peur, faut